Bienvenue à tous. Alors à part ceux qui vivent au fin fond du Golan ou qui ont Free, à part pour eux, vous avez dû recevoir il y a quelques mois une flopée de vidéos, de photos, de témoignages, de statuts larmoyants, de phrases philosophiques, de petits souvenirs nostalgiques et même quelques pointes d'humour sur un seul et même sujet. Alors non, ce n'est pas sur Pessard. Ça tiendra, disons, la deuxième place. Non, c'est sur un certain chanteur très connu et qui a beaucoup marqué les Français et qui s'appelle Johnny. Et maintenant, je vous entends d'ici. Rachel, il existe Rap Johnny? Non, parce qu'il y a Torah Box qui parle d'un certain Johnny, ça peut pas être Johnny Hallyday quand même. Eh bien si, c'est lui. Pourquoi on a décidé de vous parler de lui aujourd'hui? Eh bien, nous, qui ne le connaissons pas vraiment, nous nous sommes intéressés à tout cet élan d'affection autour de lui lors de sa disparition. Et que plus d'1 million de personnes présentes pour lui dire adieu, ça ne peut pas être anodin. Et parce qu'en tant que juif, il est important d'apprendre de chacun, alors on s'est posé la question, quel est le secret de cet engouement ? Alors, un certain nombre de polémiques se sont multipliées après la manifestation à la Madeleine autour de Johnny Hallyday. Près d'1 million de personnes et le président de la République étaient présents. On aurait pu croire pourtant à une unanimité nationale. Bien sûr, on a fait quelques recherches. On a découvert 3 qualités qui ont certainement touché les gens et expliquent, entre autres, l'attachement particulier de la France pour l'artiste. Première qualité, le respect qu'il a toujours témoigné à ses parents. Il fut pourtant un enfant abandonné par son père à l'âge de 9 mois. Mais aussi par sa mère, qui le confia à sa sœur par qui il fut élevé. Il pardonna sa mère, resta auprès d'elle jusqu'à ses derniers instants, et tenta même d'aider du mieux qu'il pouvait son père, qui l'a pourtant toujours repoussé. Mais vous l'avez vachement aidé après quand même, votre père, non? Oui, enfin j'ai fait ce que j'ai pu, mais c'était pas toujours facile, parce que j'avais pris un appartement et... La deuxième, sa persévérance. Les coups, quand ils vous arrivent, oh oui, ça fait mal. Johnny semble avoir réussi seul, rien qu'en y croyant et en continuant d'avancer. Il a raté beaucoup d'auditions, ses musiques ont été boudées pendant un temps par les radios, il s'est réfugié dans l'alcool et a été déclaré has-been un bon nombre de fois. Mais il n'a pas baissé les bras et s'est efforcé de se relever plusieurs fois après avoir touché le fond. Tenez-vous bien, et c'est toujours sympa à placer dans une conversation, Johnny a vécu 2 ans au sein d'une famille juive. Et pour la petite histoire, en 1967, après la guerre des 6 jours, il participe à un concert de soutien à Israël. Il confirmera même plus tard qu'il avait envisagé de soutenir plus encore le pays en rejoignant l'armée israélienne. Mais la guerre avait fini avant même qu'il ne parte. Autre rumeur que l'artiste confirme cette fois, celle qui laissait entendre que Johnny aurait pu rejoindre les rangs de Tsahal en 1967. Ça en fait 2, il en manque une. En nous intéressant à ce chanteur, après beaucoup de questionnements, de réflexions, d'hypothèses sur ce qui fait qu'il a attiré tant de gens, finalement il y a peut-être une réponse bien plus simple, sa 3e qualité. Même dans ce film, on vous traite de vieux schnock, de vieux schnock. Ben oui, je suis un vieux schnock. Et oui, on sent que malgré sa célébrité, il restait un homme simple et authentique, quelqu'un d'accessible en fait, qui ne mettait pas de distance entre lui et les autres. Je ne suis pas une star, les gens s'imaginent ça. Moi je suis un homme simple. Au fil des interviews, on a observé une certaine part d'humilité et de modestie, pas de médisance de sa part sur ses collègues du showbiz, et aussi une façon très sympathique de se moquer de lui-même, avec humour. Ça caille, non? Je vais allumer le feu. Allumez le feu! Incroyable, non? Finalement, les 3 qualités qui ont touché le plus les Français sont son respect de ses parents, sa capacité à se relever des épreuves et son humilité. Dites-moi, ça ne vous rappelle rien? Parce que moi, il me semble les avoir déjà vus quelque part. Et oui, ce sont exactement les valeurs que la Torah nous demande de cultiver. Le kivud avaim, ou respect des parents. Une mitzvah tellement importante dans une société où les valeurs se perdent. Et pourtant, celui qui honore ses parents, honore Hachem lui-même. Quels que soient leurs défauts, et parfois même si ce n'est pas facile, il faut savoir s'y tenir. Donc, être enfant, c'est voir les défauts de ses parents. Être adulte, c'est les leur pardonner. C'est arriver à comprendre que c'est des humains. La capacité à se relever malgré les épreuves. Une mida importante de la Torah à laquelle se rattacher
pour ceux qui peuvent être démotivés par la difficulté. Car pour la Torah, celui qui est digne de louange n'est pas celui qui a atteint le sommet, mais c'est celui qui a su persévérer pour y parvenir. La grandeur, c'est savoir se relever une fois de plus que le nombre de fois que l'on est tombé. Celui qui a redoublé 2 fois, il est en retard. Mais comme il a développé la combativité, quand il va arriver pour trouver du travail, il va réussir. Alors que l'autre, qui n'a jamais redoublé, tout était facile pour lui, il a grandi dans un cocon. Mais le cocon, ça rend ou... Enfin, l'humilité, que le Rambam considère comme la meilleure de toutes les vertus. L'humilité est plus grande que tout. Dans une époque où l'orgueil, l'étalage du pouvoir et de la gloire sont mis en avant et sont devenus la norme, l'humilité se remarque d'autant plus et touche les cœurs. Les gens qui sont humbles, tu peux être sûr et certain qu'ils sont aimés des gens. Pour chaque être qu'on rencontre, on se doit de comprendre ce qu'il nous a apporté et ce que l'on retient de lui. Hachem met chaque personne sur la terre pour un rôle bien précis. À nous d'en retenir le meilleur de chacun et de savoir nous en servir. Hachem nous a offert à tous un potentiel illimité. Il suffit d'y croire. Allez, on y croit. Kol Tov.